Bonjour tout le monde. Bon ben voilà, il y avait un live de prévu ce matin, mais je n'ai pas de retour, ça fonctionne pas très bien. Donc je voulais quand même vous faire la vidéo que j'avais décidé de faire, et surtout bah, pour celles qui attendaient de la voir. Donc on va la faire. Alors, donc je voulais vous faire cette petite boîte avec les nouveautés en tampon de Stampin' Up, donc avec le jeu Zani Zebra et avec le jeu Émotion effeuillée. Alors je les ai là, hop, voilà. Donc ça j'ai complètement craqué parce que je fais beaucoup de cartes d'enfants pour les anniversaires, les naissances, tout ça, donc je le trouve superbe. Après ben, c'est dommage, c'est toujours en anglais. Et avec donc le jeu Émotion effeuillée qui est aussi magnifique. Je pense que enfin, c'est dommage de l'acheter sans acheter les dies. Parce que ben voilà, c'est vraiment, les découpes sont vraiment toutes petites, toutes précises. Donc je pense qu'il faut coupler les deux. Ça risque de devenir vraiment un must cette année, ce set de tampons, parce qu'il est vraiment magnifique. Du coup, pour éviter de faire exactement la même, donc on va faire la même structure, hein, tout pareil. Mais on va changer un peu la déco pour éviter d'avoir deux fois la même boîte. Donc je vous montre. Voilà. C'est ça. Et c'est une boîte qui peut se poser, mettre des petites choses dedans, offrir un petit cadeau. Et on a juste à la refermer. Alors elle tient toute seule, mais bah, c'est beaucoup plus joli si on met un petit bandeau. Voilà. Pour une fête d'anniversaire pour les enfants, quand ils repartent avec quelque chose, pour offrir à une copine, pour... bon là maintenant la fête des mamans est passée, mais pour un anniversaire, enfin voilà. Je trouve que cette boîte elle est vraiment super mignonne et elle est simple à faire. Donc on va la faire aujourd'hui mais d'une autre couleur. On va partir sur du rouge. Donc là, c'est-à-dire que la base que j'ai là, grise en fait, elle sera rouge. On va prendre un rectangle de... Hop, on va déplier ça. De 12 sur 24. Voilà. 12 sur 24. Sur le plus grand côté, on va faire des plis. Alors, on va faire un premier pli à 3. Un autre à 9. Un autre à 15. Et un dernier à 21. Voilà. Et sur le petit côté, on va faire 3. Et 9. Voilà. On obtient donc 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15. Alors maintenant, on va couper sur le premier trait, le premier petit trait. Là, on s'arrête à la jonction. On va couper celui-là. On va couper le dernier. Et on va couper les opposés. Celui-là et celui-là. On fait juste un coup de ciseau. On n'enlève pas les carrés. Hein. Hop. Voilà, donc on a nos 4 découpes. Et on va enlever, mais là vraiment carrément enlever, le rectangle du milieu du haut et le rectangle du milieu du bas.
Alors j'aurais pu le faire avec le coupe-papier, mais du coup vous auriez moins vu, moins bien vu en tout cas. Donc je le fais comme ça. Voilà. Voilà ce qu'on obtient. Donc les 4 petits carrés qui sont coupés et les 2 rectangles qui sont enlevés. Et maintenant on va marquer tous nos plis. Voilà. Et on va monter la boîte. Donc en fait on va rabattre les 2 petits carrés des 2 côtés. On va mettre de la colle à l'extérieur. Et on va relever les bords dessus. Voilà, ça se fait tout seul en fait. Hop, on fait la même chose de l'autre côté. Et voilà, la base est terminée. Donc là, il manque plus qu'à mettre la petite boîte au milieu. Donc, on va la faire. Cette fois-ci, on va prendre un carré de 17,4 sur 17,4. Hop. Et on va faire les plis à 5,8 et 11,6. En fait, on l'a fait un tout petit peu plus petite pour qu'elle puisse entrer dans l'autre. Et de l'autre côté, on fait pareil. On fait 5,8 et 11,6. Voilà. Donc là, vous obtenez 9 carrés. Et on va couper celle-ci. On va en sauter une, on va couper celle-ci. On va en sauter une, on va couper celle-ci. Et on en saute une et on coupe celle-ci. 1, 2, 3, 4. On coupe 4 fois. Alors on aurait pu faire la boîte du centre différemment. Moi je trouve que voilà, cette technique là elle est simple, c'est facile. Ça la renforce en plus parce que du coup tous les côtés vont être doublés. Voilà. On va plier.
Et on va la coller comme ça. On va en rentrer un dans un autre, en rentrer un dans un autre, hop et hop. Ça, elle se monte toute seule en fait. Vous suivez ces lignes. Du moment que vous allez en mettre un dans l'autre, elle va se caler pour mettre les autres tout seul en fait. Voilà, il faut la coller comme ça. Voilà, j'ai pris une nouvelle colle, elle coule beaucoup trop. Donc voilà, il n'y a rien de bien compliqué. Je trouve que l'effet de la boîte est vraiment sympa. Alors, vous pouvez mettre des petites pinces si vous voulez en attendant, pour que ça colle bien. Là, moi, je fais un peu vite. On vérifie que ça ferme. Ça ferme. Donc, en fait, du coup, celle-ci, maintenant, on va mettre de la colle là et la coller là au milieu, fermer et c'est terminé. On va quand même la décorer. Alors, pour la déco, j'ai pris le papier des Joyeux Compagnons. Celui où il y a les chiens. De l'autre côté, du coup, c'est des pattes de chien. Mais comme il n'y a pas version chat, j'ai fait avec celui-là. Donc les carrés de décoration, ils vont faire, pour qu'on voit quand même un tour rouge de la boîte, ils vont faire 5,6. Donc ça va être des carrés de 5,6. Je suis pas trop haute là. Ouais. Alors on va peut-être aller en bas plutôt. Hop. Hop, 5,6. Voilà, alors après, moi là j'en fais 2 pour les extérieurs. Si vous voulez aussi en mettre là, il va falloir en faire 4 de plus. Si vous voulez faire l'intérieur, il va falloir encore en faire 4 de plus. Donc après, c'est vous qui voyez. Là, j'ai fait les extérieurs et j'ai fait aussi les intérieurs. Et les intérieurs, là, je les ai fait en gaufrage. Mais on n'est pas obligé de tout faire. Donc là, si vous voulez tout recouvrir, il faut les 4 de là et les 2 extérieurs. Et si vous voulez en mettre une dessous aussi, moi j'en mets pas dessous. Donc du coup, il en faut 6. Il devrait y avoir assez là. Hop, il m'en manque un. Après, vous n'êtes pas obligé non plus de mettre toute la déco pareil de tous les côtés. Alors, on va déjà coller ça. Moi, j'aime bien le faire avant de coller la boîte sur le socle. C'est plus facile.
Voilà, on va faire le socle. Vous voyez, c'est rapide, hein. C'est vraiment une boîte rapide. Voilà. Alors, maintenant qu'on a fait les gros carrés, on peut faire aussi les bandes sur les côtés. Donc là, ça va être toujours du 5,6. Et on va partir sur du 2,6. Il va nous en falloir normalement 6. Il me semble. Alors... on va faire de l'autre côté. Attendez, hop, je suis pas dans le champ. Voilà. Hop là. Alors, on a dit 5,6. Ah mince, j'ai pas le... J'ai pris une bande qui était déjà entamée. Ah, on va recommencer. Hop. C'est pas grave, ça fait des chutes. On fait plein de trucs avec les chutes. Je sais pas si vous avez vu mes vidéos sur les chutes. D'ailleurs, j'en ai encore une à poster. Il faudrait que je termine. Alors, 5. Et du coup, la 6e, si j'en récupère une de tout à l'heure. Ouais, c'est bon. Hop. Allez, on va coller ça. Du coup, les petites, sur ça, il n'y en a pas. Hein, c'est juste sur le tour. Donc, faut penser qu'elle va être fermée comme ça. Donc, faut mettre les papiers dans le bon sens. Donc là, les Joyeux Compagnons, c'est la collection sur laquelle j'ai craqué comme la collection Zèbre, là, vraiment pour les petits, elle est super jolie cette collection. Pour faire des albums aussi, si vous avez un chat ou un chien, on a toujours plein de photos de nos animaux de compagnie qui traînent dans nos téléphones. Et des fois, leur faire un petit album aussi, c'est sympa. Je pense que je viendrai en faire un pour mes chats. Voilà. Et donc, on va coller la boîte au milieu. Maintenant, tout est OK. Voilà, vous collez avant de vraiment appuyer, vous vérifiez que ça ferme.
Sinon c'est trop tard, vous arrachez tout. Voilà. Petite boîte. Alors maintenant on va faire la petite languette qui va tenir tout ça. On va la faire en... Bah, je sais pas trop. Peut-être la faire en blanc. Oula! C'est que je vais tout casser. Alors, la petite languette. On va prendre une feuille à 4, on va garder toute la longueur et on va faire ça sur 2 cm. Hop. Et ensuite, on va faire des plis. Alors, on va faire un premier pli à 6,1. En fait, je prends 1 mm de plus que ma tranche de 6 cm pour que ça bloque pas. On fait 12,2. On fait 18,3. Et on fait 24,4. Voilà. Alors, on marque les plis. Et pour être sûr, avant de coller, vous la mettez autour. Et il faut pas trop serrer parce que sinon vous pourrez plus la glisser. Il faut vraiment juste poser sans serrer. Et le fait en fait que j'ai gardé 1 mm, elle doit se positionner toute seule au bord. Donc juste vous levez, vous encollez la partie la plus courte, vous rabattez l'autre dessus, voilà, sans forcer, sans appuyer pour garder le petit espace d'1 mm. Hop, puis bien l'une sur l'autre pour pas avoir le décalage. Voilà. Et là normalement ça va glisser. Alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Faire les petites décos autour. C'est pas obligé, mais moi je trouve que c'est plus joli. Peut-être avec des petits ronds. Allez, pour pas remettre du rouge uni. Donc là, on va faire 5,6 sur 1,6. Alors, hop, donc 5,6. Et on fait après des bandes d'1,6. Comme ça, elles vont se poser sur notre languette de 2 cm avec un petit rebord sur les côtés. Voilà. Là. Eh ben, j'en fais du bruit ce matin. Alors vous pouvez aussi en coller ça avant sur la languette, avant de coller la languette sur la boîte. Sauf que si vous vous loupez après dans votre collage, vous avez tout fait pour rien. Et vous êtes obligé de tout recommencer. Voilà. Hop. Et ensuite, on va faire la déco du dessus. Alors, on va prendre un rond.
Alors j'ai dû faire mes découpes avant du coup pour que ce soit pas trop long, parce que quand j'enregistre, vu que je ne reprends pas mes vidéos, ça peut être très long. Donc j'ai fait en grenouille guillerette, en rouge rouge et en vert olive. Donc en premier tampon et deuxième tampon. Enfin je garde en fait la même encre, je tamponne 2 fois pour avoir une nuance de couleur plus foncée, plus claire. Où sont mes ciseaux? Hop. Donc là je prends un rond comme base pour pas coller directement que sur la petite languette là, parce que ça collera pas. Il n'y aura pas assez de place. Ils sont vraiment jolis ces tampons. La qualité elle est vraiment superbe. Voilà, donc là le but c'est de faire un peu un petit truc végétal. Voilà. On a peut-être envie de remettre un... Voilà. Et pour compléter ça, je voulais pas... je voulais un chat foncé pour faire le contraste avec le rouge. Du coup j'ai pris un chat noir. J'ai complètement craqué pour ce chat, il est trop beau. C'est tellement dommage qu'ils en aient pas fait un tampon en fait. Il est juste sur le papier. Alors il y a mon papier que je vous montre. Voilà. Il est juste sur le papier, c'est tout. Parce que dans les tampons, il n'y est pas. Et c'est bien dommage. Donc, on va regarder quand même. Voilà, que ça dépasse pas trop. Et on va poser le petit chat. Comme ça. Et je pense même qu'on va le poser en dimension. Hop. Voilà, ça fait un peu les petits chats qui se tapissent dans les fourrés pour sauter sur les souris. Et ensuite, vous avez juste... Donc, vous regardez que votre boîte soit dans le bon sens. Et vous avez juste à poser, enfin à coller là. Hop là. Voilà. Et vous voyez, ça se met tout seul. Donc voilà notre boîte terminée. Et le petit zèbre. Hop. Vous voyez, pour des enfants, c'est chouette. Hein, moi, j'adore. Voilà.
Donc là, vous pouvez aussi ensuite décorer l'intérieur si vous le souhaitez. Du coup, ça sera la même taille que l'extérieur pour les carrés. Ce sera toujours du 5,6, 5,6 et du 2,6, 5,6. Voilà. Vous pouvez mettre aussi du gaufrage, enfin du papier gaufré. Ça n'empêche pas la fermeture. J'ai testé sur une autre boîte que j'ai offert et ça ferme toujours bien. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Je suis désolée de ne pas avoir pu faire le live. C'est vraiment dommage. Je garde quand même l'offre que j'avais marquée sur la pub que j'en avais faite. C'est-à-dire que si vous commandez avec moi aujourd'hui, vous aurez un produit Stampin' Up gratuit que je vous offrirai moi. Donc je vais acheter moi pour vous l'offrir. Donc j'ai sélectionné à peu près voilà, 16 produits différents. Il y a des plioirs, il y a des sequins, il y a des boîtes, il y a des perles, des gemmes, il y a des pochoirs aussi. Il y a la peau de chamois. Ça, c'est juste un must aussi à avoir pour nettoyer. Donc voilà. Vous commandez avec moi aujourd'hui. Vous avez un produit totalement gratuit. Et vous participez aussi à mon tirage au sort pour gagner ce set de tampons qui est neuf. Il est tout neuf. Où je ferai un tirage au sort parmi toutes les commandes que je recevrai en juin. Et en plus de ça, si jamais votre commande atteint 100 €, je paye aussi les frais de port. Donc voilà. Après, si c'est moins de 100 €, n'oubliez pas juste de mettre le code hôtesse qui est affiché sur ma page. Et voilà, donc je pense que c'est pas mal pour une commande. Le produit gratuit, les frais de port gratuits, le tirage au sort, voilà, il y a de quoi faire. Donc je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!